Le courant passe de nouveau à 95% ce soir. Le trafic des trains et des métros complètement rétabli. Demain encore des délestages. Dans l'avenir, une telle panne risque de se reproduire. Pourquoi, comment? Les explications de Georges Leclerc. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La France en panne d'électricité pendant 4 bonnes heures et parfois plus. Vous l'avez tous vécu, vous avez tous quelque chose à raconter sur cette extraordinaire perturbation qui a gagné la quasi-totalité du territoire français. Une partie de la Belgique et une partie de la Suisse à 8h27 ce matin. Seule l'Alsace a été épargnée par la panne. Doucement, très doucement, le courant a été rétabli à partir de midi. Il est aujourd'hui rétabli à plus de 95%. Il y a eu encore quelques petits problèmes il y a quelques minutes. Il y en aura d'autres demain matin, mais ce ne sera rien en comparaison avec ce qui s'est passé ce matin. Les trains bloqués en rase campagne, le métro entre deux stations, les embouteillages, bref, la désorganisation la plus complète. Tout cela parce qu'un câble d'alimentation entre la Lorraine et la région parisienne avait sauté. 8h27 ce matin, une panne d'électricité paralyse presque toute la France. Dans les grandes villes, les rames de métro s'arrêtent. Les passagers évacuent les stations. À Paris, on ferme les grilles de la RATP. Les feux tricolores ne fonctionnent plus et d'importants embouteillages bloquent le centre des villes. De nombreuses personnes restent coincées dans les ascenseurs, nécessitant pour les dégager l'intervention des pompiers. Les chauffages ne fonctionnent plus. À Ussel, un chirurgien termine une opération avec une lampe de poche. Cette panne géante est la plus longue qu'ait jamais connue la France. Seule la région du Nord a été épargnée grâce au courant en provenance d'Allemagne. Les usagers peuvent se dire que si l'on n'a pas de pétrole et plus d'électricité, il reste encore la possibilité d'avoir des idées. Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Imaginez-vous 2 minutes. Vous vous réveillez un matin, vous allez prendre votre café, vous vous apercevez qu'il n'y a plus de courant. Vous ouvrez le frigo, ça marche plus, votre réveil est éteint. Vous voulez allumer la télé pour savoir ce qui se passe, impossible. Vous voulez allumer l'ordinateur, impossible. Il n'y a qu'une seule chose, c'est votre téléphone. Vous apercevez que sur votre téléphone, il y a certaines options particulières qui ne marchent plus non plus. Vous sortez, vous allez peut-être voir votre voisin. Vous apercevez que votre voisin n'a plus de courant non plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez dans la rue, et qu'est-ce qui peut arriver? Des émeutes, des files d'attente, des magasins pillés, des personnes qui commencent à s'armer. Là, ça devient inquiétant. Et si tout cela était vrai, si dans peu de temps, ce qu'ils annoncent un peu de partout, si tout cela allait arriver. Pour parler aujourd'hui de ce fameux blackout qui peut sûrement arriver, qui va sûrement arriver, j'ai décidé d'inviter Frédéric de l'apprentissage, un habitué de Monde Mystérieux qui est venu plusieurs fois sur Monde Mystérieux, et ça me fait plaisir de le recevoir encore une fois. Et rien de tel que Frédéric pour parler de ce thème qui est important, puisque ça arrive, on voit ça monte crescendo. Et voilà, il va nous dévoiler encore des informations assez importantes, assez inquiétantes. On va essayer d'en vous dévoiler aussi de notre côté, je veux dire, dans le Monde Mystérieux. Et vous allez voir, vous allez peut-être vous préparer, peut-être anticiper, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça arrive. Fred, bienvenue encore une fois dans Monde Mystérieux, ça me fait plaisir de te recevoir. Je vais te donner la parole dans pas longtemps. Rappelle-toi, la dernière fois que tu es venu dans Monde Mystérieux, donc on a fait le grand reset, et tu as sorti quelque chose qui m'a marqué, qui m'est resté en mémoire, et à chaque fois je me le remémorais. Et tu m'avais sorti, tu vas voir Hervé. Après cette histoire de Strass et Payette, pour pas prononcer le mot, ils vont jouer sur l'écologie. Et ça, je m'en rappelle. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils jouent énormément sur l'écologie. Fred, franchement, on en a parlé hors enregistrement, hors caméra, et on s'est rendu compte que le plan, en fait, qui commence à s'établir, ça continue. Donc,
Voilà, on va parler de ça ce soir. Tu vas peut-être donner donc des informations, mais aussi peut-être des conseils. On reviendra dessus à la fin, et tu vas vraiment nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Fred, je suis content que tu sois avec moi ce soir là pour en parler. Merci Hervé, puis bonsoir à tous ceux qui vont nous écouter. Eh ben écoute, oui, effectivement, la dernière fois qu'on a fait une émission ensemble, c'était sur le Grand Reset. On était encore en plein Corona Circus, et ça s'est un peu calmé, et comme tout le monde sait, ça a pris un peu le second plan par rapport à d'abord la guerre en Ukraine. Ensuite, on a eu un petit pic de chaleur dans tous les sens du terme cet été-là. On nous a refait le coup des vagues d'ailleurs. Hein. On est monté jusqu'à 5 vagues de chaleur. Et puis maintenant, on est plus sur les notions de pénurie. On a eu des petites histoires de pénurie pas bien graves, de moutarde, d'huile, voilà. Des trucs pas bien méchants. Là maintenant, on est en train de passer au gasoil et sans doute à l'électricité après. Donc les choses sérieuses continuent en fait. Ça c'est un truc qu'on avait dû en parler aussi. Pour moi, avec une telle crise sanitaire orchestrée à partir d'un truc qui a pas été si méchant que ça, pour moi, les personnes qui ont instrumentalisé ça, ou pire d'ailleurs, ne peuvent pas se relâcher. C'est plus possible. Et on voit bien que c'est le cas. On enchaîne avec l'Ukraine, on enchaîne avec toutes les crises possibles et imaginables, avec quand même en fil rouge, et qui va continuer sur des décennies sans doute, l'écologie, le bouleversement climatique. Voilà, qui a bien lieu d'une certaine mesure, mais on nous fait peur avec ça, comme on nous fait peur avec tout et rien, quoi. Tout à fait. On va revenir tout à l'heure un peu plus tard dans cette fameuse réchauffement climatique, ou ce fameux changement climatique, puisque on voit bien qu'ils nous mettent dans des dogmes, hein, ces personnes-là. Voilà, là t'as bien résumé ce qui se passe. Donc c'est une continuité, hein, de ce qui se passe depuis, on peut le dire, depuis mars, une continuité. Ça monte crescendo. Tu l'as bien dit, il y a eu des petites pénuries à droite à gauche, il y a eu cette vague de chaleur, et attention, la crise de sécheresse, et la crise de l'eau, et la machin, et truc, et voilà. Donc on s'aperçoit que ça monte crescendo, qui mettent la main à tout ce qu'on va voir, ce qu'on va développer, et voilà. Et tu m'as gentiment proposé de voir tout ça et de prendre des photos. Alors je dis ok, super Fred. Donc je le répète, ça me touche que tu sois encore ce soir sur Monde Mystérieux pour en parler. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui se préparent, peut-être psychologiquement, mais qui s'inquiètent aussi. Donc voilà, c'est à nous de peut-être de donner des conseils, de les éclairer, et de dire ce qu'on pense à la fin quand même de tout ça, hein. Donc écoute, vas-y, t'as le feu vert. Avant de partir sur la présentation, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire sur la préparation psychologique, parce que je pense que c'est assez important. C'est primordial en fait. Peu importe votre préparation matérielle, qui est importante, qui a son importance. On va essayer de vous donner des conseils. Il y a tout un tas de remarques qu'on va faire. Si vous cochez pas toutes les cases, c'est pas grave. Le plus important sera toujours votre mental, votre préparation psychologique et mentale. Toujours. Et après, tout ce qui est préparation matérielle, c'est du bonus, même si c'est important. Mais voilà, c'est ça à garder en tête. Faut pas, tout ce qu'on va présenter là, il faut pas. Le but, c'est pas de faire peur, et puis l'émission finie, après vous êtes un peu plus flippé que d'habitude, quoi. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de poser les choses telles qu'elles sont, vers quoi on va très certainement, et puis de proposer des petites solutions. Et puis le simple fait de se mettre ça en tête, même si c'est des choses assez négatives qui se profilent, le fait d'être mentalement préparé au négatif, ça ne pourra que mieux se passer. Voilà, c'est bien de préciser là, ça, Fred. Effectivement, parce que je sais qu'il y a, comme je t'ai dit, il y a énormément de gens qui attendent cette interview, hein. J'ai reçu des messages, oui, j'ai hâte de voir ça, etc.
Donc je sais que le grand reset ça avait fait beaucoup de bruit ce qu'on avait fait tous les deux. Donc comme j'ai dit au début, peut-être ça va vous aider, ça va peut-être vous préparer, mais en tout cas, voilà, comme tu as dit, on pose les choses sur table, à tous ces éléments, et on essaye de décortiquer, de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, ce qu'on en pense, et surtout ça, ce qu'on en pense. Et bon, je vais quand même donner mon avis à la fin un petit peu, parce que je trouve ça ignoble de ce qui arrive en ce moment. Mais bon, on reviendra dessus, Fred. Écoute, moi j'ai hâte de voir tes photos, ton PowerPoint, et tu vas encore nous impressionner, je pense. Alors, ce que je propose, c'est un... Alors, attends, je fais mon partage d'écran, du coup. Vas-y. Clac. Est-ce que c'est bon ? C'est bon, c'est tout bon. Voilà, le blackout. Impeccable. Pour ceux qui n'ont pas encore deviné, on devine une carte de l'Europe de nuit, en fait. Les points blancs, c'est tout l'éclairage, et puis le reste, voilà, c'est les zones moins éclairées. Donc, c'est vraiment un fil, c'est un fil conducteur. Hein, la présentation que je fais, c'est assez court en images. Il y a 12-13 images en comptant ce que tu m'as proposé pour la fin là. Et voilà, on va essayer d'échanger. Il y a des slides sur lesquels on passera plus vite, et puis on va essayer d'échanger pour couvrir tout le sujet, quoi, du mieux qu'on peut. Voilà, moi j'ai des grands axes. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais faire un historique des blackouts du passé, depuis qu'il y a l'électricité. En gros, depuis le début du XXe siècle, pour ce qui est des premiers blackouts, même si l'électricité c'est avant. Donc, le premier blackout qui a eu un effet retentissant, c'est celui de 1907. Qui a eu lieu à Paris. Alors j'ai trouvé aucune info particulière, j'ai pas trouvé d'image d'époque ou quoi, ou même d'article d'époque, mais peu importe, j'ai trouvé un article qui en parlait et qui pose assez bien les bases de ce que représente un blackout d'une manière générale, de manière politique, stratégique, économique, tout ce qu'on veut.